Bonjour et bienvenue à la première capsule de notre web-série vers une utilisation durable de l'eau. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des eaux pluviales. En fait, le concept de gestion des eaux pluviales provient du fait que nos villes sont de plus en plus urbanisées, donc nos surfaces également sont plus imperméabilisées. Qu'est-ce que l'imperméabilisation des surfaces? En fait, c'est lorsqu'on retrouve l'asphalte sur les routes, les trottoirs bétonnés ainsi que les toitures. Qu'est-ce qu'on veut faire en gestion des eaux pluviales? C'est vraiment recueillir, lors d'un événement de pluie, l'eau qui ruisselle sur ces surfaces-là, puis la récupérer pour permettre qu'elle s'infiltre dans le sol. C'est quoi l'avantage qu'elle s'infiltre dans le sol? C'est vraiment qu'on va diminuer la vitesse de l'eau qui se retrouve au cours d'eau, donc diminuer les risques d'inondation. On va également permettre une meilleure filtration puisqu'on a ralenti l'eau vers le cours d'eau. Donc, les végétaux vont pouvoir filtrer cette eau-là plus facilement, puis réduire les polluants qui se retrouvent dans nos cours d'eau. Et également, on va augmenter l'infiltration de l'eau dans le sol, qui va permettre de pouvoir recharger nos nappes phréatiques. Aujourd'hui, on va vous parler de quelques exemples de qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison pour avoir une meilleure gestion des eaux pluviales. Premièrement, une méthode bien simple, c'est le baril récupérateur d'eau. Les barils récupérateurs d'eau, en fait, vont permettre de débrancher les gouttières, puis plutôt que d'avoir une gouttière qui s'égoutte soit sur le sol ou dans les drains, on va vraiment les débrancher puis les déverser dans notre baril. Ensuite, avec cette eau-là, on va pouvoir l'utiliser pour arroser notre jardin, nos fleurs et notre potager. Donc, le baril va nous permettre justement de diminuer l'eau qui va directement dans le cours d'eau et va aussi diminuer notre consommation d'eau potable puisque plutôt que d'utiliser de l'eau potable pour notre jardin, on va vraiment venir utiliser de l'eau récupérée. Il est relativement facile de se procurer un baril récupérateur, en fait soit à la quincaillerie, puis ensuite souvent les municipalités vont offrir des subventions. Donc c'est de s'informer auprès de vos municipalités pour voir comment vous pouvez vous procurer votre baril récupérateur ou sinon, souvent il y a des municipalités qui vont directement offrir cette possibilité-là à moindre coût pour leurs citoyens. Une autre solution qui est un petit peu plus complexe que le baril de pluie, c'est d'aménager un jardin de pluie chez vous. Le jardin de pluie, en fait, c'est une dépression qui va permettre d'accumuler l'eau, par exemple, de vos gouttières. L'eau qu'on va récupérer soit des gouttières de la toiture ou du pavé de votre stationnement. On va pouvoir justement la rediriger vers la dépression qui a été aménagée en jardin. Puis ça va permettre justement de mieux infiltrer l'eau dans le sol et donc, encore une fois, réduire la vitesse de l'eau qui s'écoule vers nos cours d'eau. Si vous souhaitez aménager un jardin de pluie cet été, en fait, on va vous référer au guide de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche. Donc, si vous voulez plus d'informations, c'est juste ici. Une bonne chose à faire sur votre terrain également, si vous avez un fossé, c'est de ne pas entretenir votre fossé. Donc, en fait, plutôt que de tondre le gazon, il vaut mieux laisser les végétaux. Comme ça, les végétaux vont ralentir le ruissellement de l'eau. Donc maintenant, on va aller chez notre collègue Olivier qui a adapté son terrain justement pour essayer d'avoir une meilleure gestion des eaux pluviales. Allez, on y va! Salut, je m'appelle Olivier et je suis nouveau propriétaire depuis novembre. Au printemps, il y a eu un gros problème avec la fonte de la neige assez subite, avec une forte pluie, donc ça l'a amené des inondations à quelques petits endroits, puis ça a également détérioré beaucoup de ponceaux, environ 4 sur le domaine. Donc ça nous a fait prendre conscience de la dynamique du terrain, puis on a décidé de faire un aménagement là. Ouais, donc il y avait déjà une tranchée quand j'ai acheté la maison. On a décidé d'améliorer la pente du côté de la maison à place de s'écouler vers la fondation. On l'a fait pour s'écouler directement dans le petit canal. Donc il y avait beaucoup d'eau qui s'amenait directement vers le fossé. Donc j'ai décidé de faire un bassin de rétention pour favoriser l'accumulation de sédiments et de nutriments, puis aussi favoriser l'infiltration. Donc malgré le fait qu'on ait beaucoup d'arbres sur le terrain, on a quand même planté des arbres fruitiers, donc des pommiers, pour limiter le ruissellement. Ici, c'est un deuxième jardin qu'on a aménagé, puis c'est que des vivaces. On n'a pas mis d'engrais, rien. C'est vraiment le sol de la place. On a mis des rosiers, du gingembre sauvage, des choses comme ça. Puis qui n'ont pas besoin de beaucoup de soleil. Puis le drainage naturel de la pente va aller alimenter
directement toutes ces plantes-là. Donc on n'aura pas nécessairement à s'en occuper beaucoup un coup qui va être bien implanté. Ok, salut, c'est Olivier. Écoutez, on vient d'avoir une grosse pluie, puis je voulais vous montrer un peu mon système là, qui avait très bien fonctionné pour accumuler l'eau de pluie.